Hello, hello, bonjour à tous, vous regardez la window, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le tirage des énergies de la semaine pour l'hebdomadaire. Semaine du 28 septembre au 4 octobre 2020, les amis, octobre arrive. Comme chaque semaine, je vous propose deux tirages au choix. Vous faites votre choix en fonction de vos affinités, de ce que vous ressentez, de ce qui vous attire. Pour le premier tirage représenté par une pierre d'aragonite, je vous propose pour le général l'oracle des miroirs accompagné de l'oracle de la triade. Pour le sentimental, ce sera l'oracle bleu recouvert du Lightseer Tarot. Voici pour l'ensemble de jeu numéro 1. Pour le tirage numéro 2, représenté par une pierre d'améthyste, vous avez pour le général le petit Lenormand, accompagné des 77 d'Aliaske, et pour le sentimental, l'améthyste Love, recouvert par le Universal Wet Tarot Deck. Je vous laisse faire votre choix et on se retrouve tout de suite pour le tirage numéro 1. Alors, tirage numéro 1, pierre de l'aragonite, c'est à vous. On démarre avec l'oracle de la sagesse des royaumes cachés pour voir quelle énergie va dominer votre semaine. Je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général qui ne parlera pas à tout le monde. Je vous invite à interpréter cette lecture en fonction de votre situation et de vos circonstances et de garder votre bon discernement et votre libre arbitre si vous recevez des messages. On démarre pour vous avec la reine de la lumière. Magnifique pour vous cette semaine. C'est une énergie de transformation qui arrive après une période latente, de patience, de suspens, de mise en pause, vous voyez, concernant certaines situations. Vous avez été à l'écoute de votre intuition pour faire face à cette situation et cette semaine, vous vous retrouvez dans la lumière. Vous êtes récompensé. Vous êtes récompensé ici. Vous êtes les bras ouverts, les mains ouvertes, prêts à recevoir. Ce qui est excellent. On nous parle de réjouissance, de compréhension et de célébration. Ok ? Donc, très très bon pour vous comme énergie dominante cette semaine. On y va avec l'oracle des miroirs. Alors, pour cette semaine du 28 septembre au 4 octobre 2020. Transformation, on vous le disait, et vous attirez à vous ce que vous désirez. On a la carte du retour, la famille, la distance et l'examen. Intéressant. En dessous du retour, on a l'argent. Famille, naissance, distance, cadeau, examen, culpabilité. Ok. On a du changement à prévoir pour vous. Il peut y avoir, pour certains d'entre vous, un apport financier qui arrive, une aide financière qui arrive, un gain financier qui arrive. C'est le retour de l'argent, d'une forme de prospérité. C'est la roue qui tourne en votre faveur ici, j'ai envie de vous dire, puisque sur ces deux cartes-là, nous avons bien une roue qui nous indique un changement, un nouveau cycle. Il va être pour vous question de pouvoir mettre éventuellement de l'argent de côté ou de trouver un apport pour obtenir un prêt, un bien, pour répondre à un besoin financier. Ok, ça peut être une aide qui vient de la famille, de vos proches, de vos amis, ou tout simplement vous avez le soutien de ces derniers pour vous accompagner dans la mise en place d'un dossier, d'un plan de financement, ou pour vous accompagner à redresser une situation financière. Ok. La famille est présente pour vous cette semaine, à savoir les liens, les personnes qui vous entourent, qui vous sont proches, sur lesquelles vous pouvez compter. On a une énergie qui est en progression ici. Vous pouvez être par exemple apprendre l'annonce d'un heureux événement à venir. Ça peut être l'occasion d'une célébration pour certains d'entre vous pour fêter l'arrivée d'un nouveau-né ou d'une occasion familiale qui est réjouissante. Donc il peut y avoir des déplacements comme ça pour se retrouver en famille, ce qui est un cadeau. Il peut s'agir également de projets que l'on fait à plusieurs. Ok, la naissance est également une nouvelle route, une construction ici, la construction d'un projet. Vous êtes sur votre chemin de vie, c'est un petit peu donner du sens à ce que vous faites. Ok, donc pour certains d'entre vous, vous pourriez avoir la surprise de billets qui vous soient offerts pour une destination mystère, un petit voyage, quelque chose qui pourrait être intéressant pour vous et vous faire sortir d'un état un petit peu
de culpabilité par rapport à votre chemin de vie ou comme ça. Une période qui a été compliquée, une période qui a été stagnante comme on l'a vu précédemment. Où là, c'est un petit peu prendre de la hauteur par rapport à la situation pour pouvoir l'examiner sous un nouvel angle. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur ce premier tirage? J'ai presque l'impression que certains pourraient être amenés à presque culpabiliser de recevoir un coup de pouce du destin parce que ça vous arrive à vous, parce que tout d'un coup, vous avez une proposition, une possibilité qui s'offre à vous et c'est vous et pas les autres. Alors pourquoi? Parfois, on se pose un petit peu ce genre de questions. C'est possible. On se pose des questions parfois sur son histoire de famille aussi. Il y a une histoire d'examen pour certains d'entre vous. Obtention d'examen, réussite, présentation orale. J'ai une forme de culpabilité par rapport à de la réussite. Le fait d'apprendre à accueillir, à recevoir en fait, ce que la vie vous offre, sans culpabiliser pour autant que vous puissiez un instant aussi, vous aussi, vous sentir dans la réussite. Je vais recouvrir avec la triade pour avoir un complément d'information. Vous avez sur la carte du retour, frère. Il est vraiment question de famille et de proches cette semaine pour vous. Sur la famille, mutation. Sur la distance, porte. Et sur l'examen, une bénédiction. Il y a une énergie qui change vraiment. L'argent, on a la foudre. Ouais, il y a un truc inattendu par rapport à l'argent. Soleil, lumière sur la naissance. Cadeau, on a l'éternité. Culpabilité, on a la fusion. Alors, par rapport à la famille ici, vous avez une opportunité de vie qui vous entraîne dans une nouvelle aventure, dans un nouveau chemin de vie. Il peut être question de déplacement ou de votre vie privée de manière plus globale. Vous êtes en train de vivre quelque chose d'important ici. Il y a eu un événement qui est venu un petit peu vous foudroyer, qui vient vous foudroyer par rapport à l'argent. Donc ici, il est question de discussions en famille ou avec vos proches ou avec votre partenaire de vie. Par rapport à une question financière ici. Et il est également question d'engagement, de s'engager sur du long terme par rapport aux finances ou bien de s'engager de manière sentimentale. J'ai une situation ici qui se produit dans votre vie qui arrive finalement comme une bénédiction. Le fait de vous faire réfléchir à la suite des événements, d'arriver à envisager de nouvelles voies possibles pour vous, en tout cas d'une direction qui vous fait particulièrement envie. On voit qu'il y a des discussions en famille. On voit que ça perturbe un petit peu, que presque on pourrait vous chercher à vous faire culpabiliser par rapport à vos envies, par rapport à l'envie de vous engager ici. Ça peut vraiment être sur un projet professionnel, sur un projet financier, un investissement financier ou bien sur vos amours. On a cette notion de... Vous sentez à l'intérieur de vous-même une forte énergie qui rayonne, qui vous connecte à vous-même, qui donne du sens à ce que vous faites. Il y a vraiment des cartes très très positives pour vous cette semaine. Qui amènent une transformation. Vous êtes en mutation, vous êtes en transformation ici. Une connexion à vous-même vraiment intense. Une compréhension de vous-même, de votre parcours. Des choix de vie que vous faites, vous voyez. Vous portez un regard, un œil qui est bénéfique en fait. Et qui vous permet de mettre le doigt sur le fait que peu importe les regards extérieurs ou ce qu'en disent les autres, si c'est votre voix, c'est votre voix. Vous savez, vous pourriez vraiment être surpris du soutien que vous pourriez obtenir de la part de vos proches, des discussions et ce qui pourrait en résulter en fait. Vous pourriez avoir des mains tendues là où vous pensiez justement recevoir plus des attaques. Finalement, c'est la Reine de Lumière. C'est une opportunité pour certains d'entre vous de pouvoir concrétiser ici des projets. Intéressant. On a une opportunité à distance, peut-être un travail qu'on effectue à distance, ou le fait de vous éloigner de certaines personnes qui vous permet d'avoir un œil nouveau sur une situation. Une distance qui était bénéfique finalement, qui permet à une situation de prendre une autre tournure. Ouais, c'est confirmé.
C'est confirmé que après une période d'isolement, d'introspection, de réflexion par rapport à votre monde intérieur, extérieur, proche, professionnel ou autre, vous créez une nouvelle énergie. Donc vous élevez une vibration ici, il y a une compréhension de certaines choses qui vous sont propres, de certains questionnements qui vous sont propres. On a ici une personne proche de vous, éventuellement une femme très connectée à ses émotions, une personne très connectée à ses émotions, ok. On a une personne qui rayonne, une personne qui a l'habitude d'agir seule dans la vie, qui n'a pas l'habitude de la famille, éventuellement comme vous en avez l'habitude. J'ai une énergie comme ça, très émotive, mais qui rayonne et qui arrive dans votre vie ou qui est déjà dans votre vie, qui est là comme un cadeau. Et il y a une question de projet avec cette personne. Peut-être projet de couple, d'amour, c'est possible. C'est possible. En tout cas, ici, il y a des discussions qui amènent des solutions très concrètes et qui vous permettent de trouver des solutions qui amènent à un engagement, qui amènent à une concrétisation. Et la carte de la lumière sur la naissance, c'est vraiment une réussite. C'est vraiment un nouveau commencement. C'est un commencement en tout cas. C'est cadeau et éternité. Vous êtes sur d'excellentes énergies. Définitivement, on a une histoire ici qui nous parle du fait d'être isolé, de se replier sur soi-même, d'être à l'écoute de soi, qui vient transformer une vibration, une situation, qui répare presque une situation. C'est comme un faux pas qui a été fait et qu'on répare, ok? Et derrière, il y a un engagement, derrière, il y a une signature. Donc, si on peut se sentir éventuellement en échec par rapport au travail, on nous dit qu'ici, en transmutant l'énergie, en s'ouvrant à une opportunité, en prenant de la hauteur par rapport à la situation et en s'ouvrant à des opportunités auxquelles on n'aurait pas songé précédemment, en tirant profit de certaines situations, vous réparez une ancienne énergie. Vous transformez une énergie négative en positif. Et à l'issue de tout ça, c'est le contrat, c'est la signature, c'est l'engagement, c'est faire la paix également. Ok? Définitivement, on voit cette situation, une situation qui prend fin et qui tourne, un retournement de situation. Pour certains d'entre vous, on retrouve du travail. Pour certains d'entre vous, on place des actions pour aller de l'avant par rapport à un projet. En tout cas, définitivement, sur votre tirage général, ici, on est sur un changement qui va vers plus de lumière, vers plus d'élévation, vers une forme de connexion à vous-même assez intense. Excellent. Excellent tirage. Je vais passer au sentimental pour vous, Team Aragonite. On avait dit que pour vous, c'était l'oracle bleu. Donc, on y va. On va découvrir un petit peu du côté sentimental ce qu'il se trame pour vous cette semaine. Alors, semaine du 28 septembre au 4 octobre 2020. On y va. On a le message et le chagrin. On a des communications ici qui n'ont pas été évidentes. Ok. On a des communications qui n'ont pas nécessairement eu l'issue qu'on désirait. Là où nous, on voyait une réussite, enfin quand je dis nous, vous comprenez l'idée, mais là où on envisageait de la sérénité, une direction qui allait apporter de l'abondance, de la réussite dans notre vie sentimentale, on n'a pas reçu exactement le retour espéré. On a une situation qui a apporté, qui a fait ressurgir des peines, du chagrin, de la tristesse. Tout cela ressurgit pour une raison, ça vous apporte des messages concernant vous-même. On va aller voir ça. Vous avez la transformation, les autres, le patriarche, en challenge, la séparation, en force, la maison, et en issue, le guide. Donc ici, comme vous pouvez le voir, il s'agit à nouveau de transformation. Quelque chose change dans votre vie par rapport à un entourage, par rapport à votre perception sur l'entourage, la famille et vos responsabilités. Vos responsabilités. Ici, on a l'impression qu'il y a eu des discussions qui ont été engagées concernant un bien immobilier.
Ça ne va pas parler à tout le monde, mais il peut s'agir de se défaire d'un bien immobilier ou de renoncer à une action concernant un bien immobilier. Ok? C'est une question de... L'idée ici, si vous voulez, c'est... Le patriarche m'indique une volonté de force, de stabilité, de quelque chose qui va durer sur du long terme. Une personne sur qui on peut compter. Vous voyez, une personne qui a du poids. Et en tout cas, qui a du poids dans votre vie, qui compte énormément dans votre vie. Ce qui se passe, c'est qu'il y a aussi le regard des autres par rapport à cette situation. Il peut s'agir d'une personne plus âgée que vous, beaucoup plus âgée que vous. Donc, beaucoup de regards concernant cette différence. Ou bien il peut s'agir d'une transformation qui s'opère en vous, vous voyez, de faire du tri dans vos relations pour recentrer sur ce qui est le plus important pour vous, ce qui compte, les personnes qui comptent le plus. Ok. Donc il peut vraiment être question pour certains d'entre vous de faire du tri dans vos amis parce que vous avez envie de lumière, vous avez envie d'une énergie qui vous nourrit comme ça et d'être entouré de personnes qui vous guident sur le chemin. Certaines personnes dans votre vie, parce que quand on parle de sentimental, on ne parle pas que d'amour, de relations amoureuses entre deux personnes, on parle aussi de la famille, on parle aussi des amis. Et là, on peut voir que parfois le temps a raison de certaines relations, le temps et la distance, en fait. Donc on voit des personnes qui sont loin de vous et qui comptent beaucoup pour vous. Il se pourrait aussi qu'il y ait une reprise de communication avec certaines personnes qui se trouvent loin de vous, à distance, vous voyez, et qui vous apportent un équilibre, des discussions qui sont enrichissantes, qui sont riches, et qui vous montrent une direction ici. Il y a une volonté avec la maison de se sentir stable émotionnellement, de se sentir bien avec soi, bien avec les autres. On va aller recouvrir pour avoir un complément d'information. Pour certains d'entre vous, il est question, suite à une séparation, de vous entourer de personnes pour vous aider à retrouver votre équilibre, retrouver une forme de stabilité dans votre vie, vous voyez, qui vous aide à sortir d'une énergie, pour vous sortir tout simplement, pour vous sortir. Sur la transformation, on a la justice, le 9 de bâton et le 4 de denier. Il peut s'agir effectivement d'une situation qui se règle d'un point de vue juridique, une situation qui était un petit peu bloquée ou si vous voulez, s'il est question de séparation, il va être également question de séparation de biens et de conclure une affaire ici concernant des biens auxquels vous teniez, une maison éventuellement ou du mobilier, ou bien il s'agit de régler aussi une situation financière. Donc il peut y avoir l'idée que vous vous êtes défendu pour protéger ce pour quoi vous avez travaillé, là où vous habitez ou comme ça. Mais en tout cas, on voit une évolution par rapport à un équilibre, une recherche d'équilibre par rapport au matériel et financier. Et ce qui est important pour vous à ce niveau-là. Sur les autres, on a le 6 de denier, le 8 d'épée, le cavalier de bâton. Il y a vraiment un aspect de personnes bienveillantes autour de vous sur qui vous pouvez compter et d'autres qui font ressurgir des peurs, qui vous renvoient une image de vous-même qui vous fait craindre le pire, vous voyez. Donc c'est intéressant parce qu'il est question de trouver le juste équilibre dans vos énergies ici, entre les personnes sur qui vous pouvez compter et celles qui sont... Vous voyez ici, on voit des personnes un petit peu fêtardes, insouciantes, qui se fichent des lendemains. Alors que vous en arrivez peut-être à une étape de vie où vous n'avez peut-être plus autant envie de sortir ou de faire la bringue ou d'être insouciant comme ça. Peut-être que vous avez envie de construire quelque chose de solide aujourd'hui. Donc, il y a des propositions comme ça pour certains d'entre vous qui êtes célibataires, de faire la fête, de sortir, de voir du monde. Donc, attention aux finances ici et aux personnes qui chercheraient peut-être à abuser d'une forme de vulnérabilité chez vous ou bien à abuser du fait que, quand je parle de vulnérabilité, c'est que vous avez besoin d'être en contact ou comme ça et qu'ils pourraient tout simplement profiter pour vous faire dépenser votre argent pour leur plaisir à eux. Donc attention aux finances ici, aux sollicitations venant de l'extérieur, ok?
Par contre, il y a aussi des personnes qui vous font du bien, avec qui il est bon de s'entourer pour un regain de vitalité, d'enthousiasme et d'envie. Ok. Sur la question du patriarche, on revient effectivement par rapport à une situation solide, d'avancer sereinement et avec sagesse vers une construction de vie ici qui nous mène à un engagement, qui nous mène clairement à des réjouissances et à un engagement. Il y a cette volonté avec le 4 de bâton d'être chez soi, d'être heureux chez soi avec un partenaire de vie ou en célibat ou peu importe. Il y a cette volonté de construire quelque chose de solide, heureux, mature. Belle communication ici, beaucoup de sagesse d'esprit, de maturité et pas de précipitation. J'ai pas de précipitation. Il y a la volonté commune, probablement commune, parce que je vois deux personnes qui sont ensemble ici, mais commune d'aller vers une même direction, de vouloir, d'avoir la volonté de construire une même proposition de vie. Et ça avance étape après étape. Sur la séparation, on a la roue de fortune, l'ermite et le 9 d'épée. Le temps de séparation peut être momentané, peut faire peur. Le changement peut faire peur. Le fait qu'une personne s'éloigne peut faire peur. Il y a cette notion de destin qui vous accompagne, de croire par rapport aux croyances, vous voyez. J'ai une personne qui a besoin de se mettre dans sa bulle cette semaine et c'est le challenge, le fait d'être en introspection, de se retrouver seul, d'être dans sa bulle, fait ressurgir des peurs, des craintes, des angoisses. La peur d'être seul, la peur de finir seul. C'est une énergie qui est amenée à changer cette semaine pour vous. Donc le challenge, c'est d'accueillir ces moments qui ne sont pas évidents à vivre, tout en ayant la confiance que, une fois que vous faites surmonter tout ça et que vous faites de la place pour autre chose, ça frappe à votre porte. Sur la maison, on a le chariot, l'impératrice et le valet d'épée. Il y a une notion de éventuellement envisager un déménagement, une construction de vie ici, de nourrir un projet, de faire avancer un projet, soit par rapport à un lieu de vie, soit par rapport aux professionnels. Mais il y a des recherches qui sont faites, on s'y intéresse, on cherche sur des annonces, on cherche à travers des lectures, à se renseigner, à travers les livres, à travers Internet. Il y a une notion qui cherche une connaissance aussi. Il y a une énergie qui cherche une connaissance, un savoir, qui cherche la compréhension, qui cherche le bon dialogue. Et il y a vraiment une énergie d'action, de mouvement ici pour faire avancer un projet. Et on est plus ou moins sur soit un voyage, soit retrouver quelqu'un, soit il peut être question de solidifier une relation et d'envisager un projet de bébé, enfin agrandir la famille ou comme ça. Et sur le guide, on a le 10 de coupe, le 5 de coupe et le magicien. Vous avez des choses qui remontent à la surface qui ne sont pas agréables cette semaine. Je vous le dis, hein. Je vous le dis, ça a sa raison d'être, mais c'est pas le... C'est comme ça. C'est comme ça, l'amour. C'est que quand on est bien, quand on est dans une situation qui nous procure un sentiment de joie, d'être en présence d'une personne dont la compagnie est particulièrement agréable. Si vous voulez, là, j'ai les événements qui viennent vous rattraper, vos craintes, vos peurs qui viennent vous rattraper. C'est vraiment pas évident à gérer. Mais vous avez le choix. Est-ce que vous vous attachez à la déception passée ou est-ce que vous manifestez le bonheur à construire, le bonheur à venir? Parce que n'oubliez pas que vous êtes dans l'arène de lumière, mais tout est fait de yin et de yang. Autant que la lumière brille sur vous, brille également l'obscurité. Donc forcément, quand vient la lumière, ça nous confronte aussi à notre zone d'obscurité, donc qui peut être manifestée par le monde extérieur. Mais par rapport à tout ça, vous pouvez rebondir et manifester vos envies. Vous êtes guidé à manifester avec le magicien, vous êtes guidé à créer d'une certaine manière. Et vous avez vraiment le choix entre un 10 de coupe et un 5 de coupe. Entre une réalisation, une stabilité émotionnelle ou le fait de rester sur de la déception. Parce que c'est votre challenge et votre force. Et ces deux énergies sont nécessaires pour vous permettre de faire des choix et d'être maître de votre destin, créateur de votre destin, même d'un point de vue sentimental. Donc, attendez-vous cette semaine à faire ressurgir comme ça des craintes, des peurs, avoir des discussions qui ne sont pas évidentes
où l'émotionnel va intervenir dedans, mais pas de la meilleure des manières, puisqu'il ne va pas nécessairement montrer que de l'enthousiasme, il va aussi faire ressurgir des peines passées. Seulement, c'est passé. Donc la roue de fortune ici vous propose d'écrire une nouvelle page, d'aller vers le présent et l'avenir, en confiance. Alors, l'issue, enfin le conseil, c'est attention à l'émotivité. Ici, l'émotivité peut vous plonger dans une illusion de vie sentimentale. C'est-à-dire que l'émotivité, vos souhaits, l'envie d'être à deux ou comme ça, pour certains d'entre vous, il y a cette réflexion de fantasmer sa vie, fantasmer sa relation. Alors c'est délicat parce que certains nous disent oui, pour manifester il faut visualiser, il faut faire des affirmations, ce que vous faites avec l'arbre de vie. Ici moi je peux en voir certains qui sont en présence d'une personne avec qui il est possible d'écrire un avenir, mais il y a la peur de l'illusion, la peur que ça ne se fasse pas. Et on a l'impression que c'est vraiment lié au passé ici et que l'avenir vous amène vers cette lumière, vers cette abondance de vie sentimentale, mais les émotions vous font tanguer entre deux énergies. Vous pouvez conquérir l'amour, vous pouvez conquérir vos peurs. J'ai quelque chose de très ouvert et très abondant au niveau émotionnel pour vous. Très chaleureux. C'est une question d'écouter ce qui se passe dans votre vie. Parce que vous avez pas mal de cartes en main ici pour manifester des choses assez intéressantes et vous êtes challengé de l'autre côté. Et ce qui va vous challenger, c'est des peurs qui remontent du mental et aussi le fait que vous avez tendance, pour certains d'entre vous, à vous replier sur vous-même en faisant ressurgir vos pires craintes. Alors que vous avez en face de vous ici une personne qui est assez sûre d'elle, qui sait ce qu'elle veut et qui sait que ça se fait dans le temps. Donc en fait, chez vous, la crainte, la peur, ça pourrait être le fait que les choses n'aillent pas à votre rythme, à votre vitesse. Que les personnes autour de vous ne manifestent pas autant d'engouement que vous dans une relation. Et que dès que ça vient s'entrechoquer avec votre émotion, votre état d'être, ça vous fait plonger dans quelque chose de beaucoup plus sombre. Donc c'est une invitation à en prendre conscience pour vous cette semaine, parce que beaucoup de lumière, de gaieté, de réjouissance possible d'un point de vue sentimental. Dans les relations sentimentales, auprès de vos amis ou de votre famille, il y a des... ça va jongler comme ça va tanguer. Attendez-vous à cela, mais quoi qu'il en soit, n'oubliez pas que l'issue, vous avez un magicien avec un 10 de coupe ou un magicien avec un 5 de coupe. Donc à vous de voir ce que vous souhaitez manifester entre une énergie qui est pesante, qui vous fait peur, qui vous fait craindre le pire, et une énergie qui vous stabilise émotionnellement et qui vous donne l'espoir et qui vous guide vers une abondance et une construction de vie heureuse. Ok? Donc voilà pour le tirage de vos énergies cette semaine. Tirage numéro 1. J'ai oublié de vous faire les portes de l'intuition. Excusez-moi. Donc je reprends pour votre fin de tirage les 4 conseils. Alors, les portes de l'intuition pour vous qui avez choisi la pierre d'aragonite pour cette semaine du 28 septembre au 4 octobre. Et pour vous, le conseil des portes de l'intuition, c'est la longue vue. Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Et restez dans le moment présent pour vous projeter dans l'avenir et non pas être dans le passé, les amis. Revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Si des craintes ou des peurs surgissent, remontent comme ça, c'est lié au passé. Donc on vous invite ici à en faire ce que vous voulez, mais le temps est à la transformation pour vous, on l'a vu cette semaine, et à mettre de la lumière dans votre vie. Effectivement, en étant dans le moment présent, on a tendance à être un petit peu plus apaisé, serein et en confiance, ce qui génère une énergie lumineuse et nous permet de nous focaliser sur l'avenir, sur le présent et non plus sur le passé. Donc, bonne route à vous tous. Un grand merci de votre présence, de votre fidélité. Merci de soutenir la chaîne. Abonnez-vous, likez, commentez, partagez. Excellente semaine à tous et je vous dis à très bientôt sur la window. Tirage numéro 2, Team Améthyste, c'est à vous. Hop, si les chats veulent bien me faire de la place. Il y a du monde sur la table aujourd'hui. Tout le monde participe. Alors, Team Améthyste, on va voir pour vous les énergies
de cette semaine. Je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général qui ne parlera pas à tout le monde. Donc, je vous invite à interpréter cette lecture en fonction de votre situation, de vos circonstances et de garder votre bon discernement et votre libre arbitre si vous recevez des messages. Alors, on démarre avec la sagesse des royaumes cachés. Pour voir quelle énergie va dominer votre semaine du 28 septembre au 4 octobre 2020. Pour vous cette semaine, on sera sur le duel des dragons et l'union sacrée. Oh punaise, c'est beau ça, c'est beau ça, c'est une énergie qui vibre en vous, qui est forte, qui est très très forte, très intense, aussi bien au niveau du cœur que de la tête. Donc la tête va venir un petit peu à l'encontre de ce que ressent votre cœur, histoire de vous challenger. Tu es sûr que tu veux ça? C'est un flot d'émotions ici qui vous parcourt. Pour certains, on peut vraiment parler de sentiments très très forts, d'une cascade d'émotions. L'envie de vous unir à quelqu'un, de communier avec quelqu'un. L'idée de vous sentir en accord avec quelqu'un, de sentir un vrai lien entre deux personnes ici. Bon, beaucoup d'émotions, beaucoup de sentiments et en même temps... Bon, derrière ces sentiments, il y a des questions qui vont venir se poser sur la table, auxquelles il va falloir répondre pour trouver et harmoniser cette union-là. Il y a vraiment un truc où vous avez l'impression que c'est destiné, quoi. C'est écrit. Hein. Et si on n'est pas sur de l'amour, sur du travail, des associations, il y a quelque chose de très, très lumineux pour vous cette semaine. Alors, on va y aller, Team Améthyste, avec le Petit Lenormand. Donc, c'est parti pour le Petit Lenormand. Le Petit Lenormand pour cette semaine du 28 septembre au 4 octobre 2020. Fly. Des communications à venir. De l'amour. Punaise. Oh là là. On a l'union sacrée, hein. Il y a des engagements à prévoir pour certains d'entre vous cette semaine. Puis ça vous tient à cœur. Même si on est sur du professionnel ou comme ça, on va être sur des activités qui vous tiennent à cœur ici. C'est concret, hein. C'est très concret. Bien, bien, bien. Allez, on y va. Le jardin et l'engagement à nouveau. Des rencontres par rapport au réseau, hein, des opportunités professionnelles par rapport à votre réseau, vos amis, ou le fait de sortir, de vous ouvrir et de faire du réseautage, de rencontrer une nouvelle personne. À l'issue, vous pouvez obtenir une signature. Si vous êtes en recherche d'emploi ou comme ça, parfois il y a des forums, enfin des événements, même si en ce moment c'est un petit peu compliqué, les réunions publiques ou comme ça, il peut y avoir des opportunités, des partenariats qui se font à travers des cocktails ou des sorties, des cérémonies de récompense ou de discernement de je ne sais quoi. Mais il y a du monde, on voit du monde. On voit des trucs publics, des sorties, il y a du monde. Et il y a des signatures qui sont de l'engagement, du concret ici. On a l'ours, la clé, le vaisseau, le soleil, super, l'enfant, vous, le messager, le chemin et le bouquet. Il y a des réjouissances pour vous cette semaine. Beaucoup de lumière. Ici, il y a un carrefour de vie, là où vous devez vous poser certaines questions. Vous avez les réponses. Vous êtes à l'écoute de vous-même, vous avez les réponses. Beaucoup de douceur et de bienveillance dans ce tirage, de votre part envers les autres. Vous êtes dans une belle énergie rayonnante. Vous apportez presque la bonne parole. Vous êtes le messager cette semaine. Vous faites avancer les choses. C'est vous qui avez les solutions. C'est vous qui protégez, qui prenez soin. C'est vous qui fédérez l'énergie pour mener de nouveaux projets, pour entraîner les autres dans de nouveaux projets. Vous êtes un cadeau cette semaine. Pour vous et pour les autres, vous êtes dans une excellente énergie.
Si vous attendez tout ça de l'extérieur, je peux aussi vous dire que la vie vous propose des solutions, des opportunités ici qui viennent libérer une situation qui était bloquée, gelée depuis un certain temps. Problème financier, résolution de problème financier. Pour un déménagement, pour faire avancer un projet, on a ici l'essence, le début de quelque chose, les prémices de ce nouveau projet qui est là, qui vous fait rayonner, qui vous met dans une énergie d'enthousiasme, de belle vitalité, de rayonnement. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre? Donc c'est peut-être des bonnes nouvelles qui arrivent, des bonnes nouvelles au niveau de la banque qui vont pouvoir vous permettre de vous positionner par rapport à certains projets. Pour d'autres, vous pouvez tout simplement avoir une annonce surprise ici de votre partenaire de vie qui vous fait le plus beau cadeau, à savoir un enfant, à savoir une proposition ici de plus ou moins d'avancer dans une relation, de franchir une étape, éventuellement d'emménager ensemble, d'avoir un projet assez concret. Et tous les deux, vous regardez ce projet avec des cœurs d'enfants, tous les deux, vous prenez soin l'un de l'autre comme ça. Donc c'est assez agréable. Le bouquet, c'est une invitation, des sorties, un cadeau, une surprise, c'est welcome. On prend le bouquet, on prend toujours. Sur le messager, il y a des nouvelles. Il y a une visite peut-être de quelqu'un de l'étranger, il y a une visite d'un proche, une visite d'une maman, une visite qui arrive ouais, de manière bienvenue. Une personne proche de vous, hein. Une personne proche de vous qui peut appartenir à des liens de famille ou avec qui vous envisagez de construire une famille. On peut vraiment ici avoir, pour du sentimental, un partenaire de vie qui vient vous annoncer une envie de fonder un foyer, une envie d'avoir un enfant, ou qui vient vous annoncer que c'est en cours. Que c'est en cours. Au niveau du vaisseau, on a une situation très officielle. Une situation qui vous permet de prendre de la hauteur, qui vous élève, qui met un terme à un passé et qui vous permet d'être dans le présent et d'aller de l'avant. D'être vrai avec vous-même. D'être authentique avec vous-même, d'avoir les bonnes discussions. Sur le choix, l'amour toujours. Un mieux-être en amour sentimentalement, à partir de votre réseau, vos amis, votre famille. Il y a de l'amour ici qui est généré. Et ces liens de cœur ici vous permettent de rayonner, vous permettent d'avancer sur un projet. Peut-être un apport financier qui vous stressait, qui ralentissait un projet, qui bloquait une signature ici. Une signature qui n'a pas eu lieu concernant soit un lieu de vie, soit un projet professionnel. C'était mis en pause. En pause et un gros blocage qui stresse beaucoup. Et l'engagement qui finalement n'est pas si loin. Donc on peut avoir ici un partenaire de vie qui stresse à l'idée de franchir une nouvelle étape et par exemple de demander son partenaire en mariage ou de proposer d'emménager ensemble, de proposer d'avoir des enfants ensemble, alors que c'est dans l'état d'esprit, le faire dans la matière c'est un tout autre souci parce que ça demande de faire des choix qui vont durer sur du long terme, qui vont engager sur du long terme, voire sur toute la vie. Donc c'est intéressant. Tout simplement, si on est sur des projets professionnels qui vous passionnent, ici vous pouvez avoir un réseau des personnes autour de vous qui vous aident d'un point de vue financier pour pouvoir lancer un projet. Donc ça n'aura pas été évident, ça demande de voir la situation d'une autre manière, de vous entreprendre d'une autre manière. On peut être sur des activités indépendantes, mais en tout cas l'idée, à nouveau je le précise, c'est de vous engager sur du long terme. Donc au premier abord ça fait peur. Au premier abord ça fait ressurgir des anciennes peurs, des anciens schémas de vie. Okay, mais cette proposition arrive comme un cadeau. À l'issue de cette proposition, ça vient chambouler pas mal de choses. Ça vient bousculer vos barrières, c'est les interdits que vous mettiez, en tout cas des croyances que vous aviez concernant une forme d'engagement. À vous de voir sur quel plan on est. Mais pour moi, vous allez pouvoir rayonner et mettre fin à des disputes. On a quelque chose de très officiel qui arrive, ok, qui va venir vous élever, vous permettre de rayonner. Il y a une décision qui sera prise ici, ok, qui mettra un terme à des conflits intérieurs qui vous permettent de prendre de la hauteur par rapport à une situation. Les solutions sont très concrètes. Si on est sur de l'immobilier, vous obtenez les clés. Si on est sur un projet professionnel, vous obtenez de l'aide financière qui vous permet de surmonter certains blocages. Si on est sur du professionnel, à nouveau, la solution pour certains d'entre vous va être d'envisager des carrières sur des professions plus indépendantes, auto-entrepreneuriales ou comme ça. Et sur les amours, une étape à franchir.
Ça, c'était pour le petit Lenormand. On va passer au 77. C'est un tirage réussi, donc hein. Beaucoup de messages là sur le petit Lenormand. Passionnant. Passionnant. Mais quand on a la carte de l'union sacrée, en général, ça annonce des messages forts, assurément. Alors, on va voir avec ce 77, les 77 d'Alias Kay. On a l'opportunité, la porte et le printemps. Ici, c'est vraiment une ouverture. Une ouverture du cœur, une ouverture, une proposition de la vie, mais ça s'ouvre. Ça s'ouvre. Enfin, je vous le souhaite, mais en général, avec la carte du printemps, ça s'ouvre. Précédemment, c'était bloqué à nouveau. Hein. Il y a une opportunité qu'on voulait saisir, qu'on n'a pas pu saisir. C'était pas le moment. C'était pas le moment. Mais quelque chose d'autre à prévoir. On va voir. On a l'été, le silence, l'isolement, les vacances, le repos, la main tendue, la stabilité, la durabilité, la transformation, la lune qui nous indique de la rapidité, l'amour à nouveau, c'est fou, hein, conflit et fécondité. Donc, on en revient un petit peu à cette situation, hein, ça vient juste confirmer qu'il y a une fin de conflit, qu'il y a une fin de conflit qui se résout de manière très rapide. C'est la fin des non-dits également. On s'ouvre à la discussion ici, on fait un pas vers l'autre pour s'ouvrir à la discussion. Que ce soit professionnel ou autre, il est question de transformation, de débloquer une situation qui durait depuis un moment, où vous aviez l'impression de vous sentir un petit peu seul, isolé, ou de ne pas trop savoir où vous habitez, dans quelle direction mettre de l'énergie. Certains ont été en repli sur eux-mêmes tout l'été, beaucoup réfléchi, prise du repos aussi, un repos qui était nécessaire, qui a fait du bien, prendre le soleil, prendre soin de soi. Mais à l'issue de ça, on se rend compte qu'on va chercher une main tendue ou on est la main tendue qui s'offre aux autres. Il est question de transformation, de sortir de l'isolement et de s'ouvrir à autre chose. Et pour certains d'entre vous, on a quelque chose de sentimental qui est fait pour aller sur du long terme, qui est fait pour se stabiliser, qui est fait pour créer un projet de vie. Mais il y a eu une forme de conflit, de résistance. Et là, ça me parle de résolution rapide, d'issue rapide. Une situation à laquelle vous tenez particulièrement. On va regarder les silences, les non-dits. C'était une question de temps hein, pour porter un regard différent. Il y avait besoin de prendre de la distance par rapport à une situation. Alors, besoin de prendre de la distance, c'est peut-être vous qui avez mal vécu l'isolement. Comment s'appelle l'isolement? Comment ça s'appelait là qu'on était enfermé chez nous? Confinement. Merci. Le confinement qui a été mal vécu dans un premier temps, mais qui a fait se poser des questions et voir la vie sous un autre angle. L'envie de se dire, pour certains d'entre vous, et souvenez-vous, il a été beaucoup question de ça, de se rendre compte que l'environnement dans lequel on évolue était riche, mais peut-être qu'aujourd'hui on en arrive à une autre tranche de vie et qu'on a envie de plus de calme, plus de bien-être ou comme ça, et que du coup on a envie de prendre une autre direction dans sa vie. Au niveau de la main tendue, de l'amour, de l'affection, de la tendresse ici. On a peut-être des voyages qui ont eu lieu cet été qui ont permis de solidifier des relations pour certains d'entre vous, solidifier des contacts, vous assurer de contacts. On a l'impression qu'il y a des choses qui ont avancé, puis reculé, puis avancé, puis reculé, et finalement vous aviez l'impression que ça stagnait. Mais de là, on parle d'une transformation chez vous, de l'envie d'entreprendre à nouveau. De l'envie d'entreprendre sentimentalement ou professionnellement, mais en tout cas de sortir d'un conflit. Et ce conflit, c'est vraiment se bouger en fait pour sortir de l'isolement. Se bouger pour sortir de ce confort qu'on a parfois à vivre sa vie sans prendre trop de responsabilités vis-à-vis du monde extérieur ou des autres. Vous voyez, finalement, on est bien comme on est et prendre des engagements avec autrui, ça vient un petit peu transformer la donne de cet équilibre qu'on avait dans la vie. Pourtant, ici, il est question d'un projet qu'on est en train de nourrir. Donc, on va aller voir ça.
Hmm. C'est rigolo parce que le conflit me dit, mais non, je ne veux pas refaire comme dans le passé. J'ai un état d'esprit qui vient se confronter à vous, qui vient vous confronter au fait que vous butez par rapport au passé, ok? Et que vous retenez la naissance d'un projet à cause du passé. Quelque chose que vous avez probablement mal vécu dans le passé. Pourtant, l'intuition, cette semaine, vous guide. L'intuition vous guide pour avancer de manière rapide dans un projet, ouvrir une porte. Il y a un manque, il y a un manque. Et ça dure depuis longtemps dans votre vie et c'est lié à quelque chose du passé. Et dès que vous arrivez à mettre le doigt dessus, il y a une énergie nouvelle. Il y a une énergie nouvelle ici. Certains aimeraient créer de manière rapide une opportunité qui, en fait, révèle chez vous un état d'être qui a besoin d'être nettoyé. J'ai un amour fort aujourd'hui pour certains d'entre vous. Une direction de vie qui vous apporte beaucoup d'énergie de cœur, de sagesse d'esprit ou comme ça et qui vous permet de rompre avec une situation de stress, de manque, de toxicité. Et à l'issue de ça, vous avez quelque chose de naissant, une énergie naissante en vous, très vibrante, très très vibrante. Les conseils, c'est d'arriver à discuter avec sagesse des tourments qui peuvent se jouer en vous. Vous avez vraiment l'opportunité d'aller vers le triomphe, vers l'union sacrée, vers l'ouverture, vers de la joie, de la réussite ici. Il y a des opportunités qui se présentent à vous. C'est juste que ça fait ressurgir un truc chez vous qui vous est propre. Et vous avez, d'où le duel des dragons, parce que ça peut générer du stress, de l'anxiété, des réflexions comme ça chez vous que vous voulez éviter, auxquelles vous ne voulez pas vous confronter. Et finalement, une fois que vous vous y confrontez, c'est comme si vous aviez cette union sacrée là qui se manifestait et qui faisait jaillir en vous toute une énergie nouvelle qui vous permet de vous lancer dans un nouveau projet de vie. Donc très intéressant. Je me suis lâchée sur votre tirage général qui m'avait dit, comme chaque semaine, hein. À chaque fois c'est toujours plus long avec le petit Lenormand et le 77. On y va pour la guidance sentimentale et l'améthyste love. On a vous et la magie. On a le nom, la séparation et le passé. Assez éloquent par rapport à ce qu'on vient de dire. Le challenge, c'est recevoir des messages. La force, c'est la guérison. Et l'issue, la validation, le oui. Clairement, de manière assez éloquente, cette semaine, on me parle pour certains d'entre vous de la fin du passé, de guérir d'une situation du passé. Il est question ici de retrouver un équilibre pour certains d'entre vous. Le challenge, c'est l'attente de nouvelles. Et ici, vous avez un tirage qui nous indique que vous rompez avec cette attente, que vous ne voulez plus finalement être dans cette attente, mais aller vers quelque chose qui vous mène vers la guérison, vers le bien-être, vers le calme, vers la paix intérieure. Donc c'est assez éloquent parce qu'on voit certains d'entre vous qui avaient des flashbacks concernant le passé, concernant une relation passée, dont vous êtes de plus en plus en train de vous détacher. Donc c'est intéressant parce qu'il y a une forme de lâcher prise ici qui vous apporte guérison. Et c'est de votre plein gré. Ça vient de vous. Ça vient de vous. Donc le passé qui ressurgit, qui vous met face à une séparation éventuellement. Une histoire passée, mais ça vous permet de vous rendre compte que vous avez peut-être tourné la page de tout ça et que vous êtes ouvert à de la nouveauté, à faire de nouvelles rencontres ou quelque chose comme ça. Voyons voir sur le nom. Il y avait la difficulté à aller de l'avant par rapport à cette situation. Ça vous aura demander du temps pour guérir votre cœur parce que la séparation ici nous indique que vous avez été meurtri, que vous avez dû surmonter un 3 d'épée qui en a touché à cette sensation qu'on vous manque de respect, qu'on vous vole votre dignité ou comme ça. Et moi, je vous vois remonter la pente par rapport à tout ça et retrouver une énergie tout à fait nouvelle. Vous êtes vraiment en pleine transformation cette semaine. Transformation de vos énergies. Et là, avec un roi de bâton, vous êtes dans vos énergies, accompagné de l'étoile. Vous êtes guidé, en fait. Vous vous sentez inspiré. Peut-être avez-vous rencontré déjà la personne qui vous permet d'aller de l'avant et de laisser une forme de passé derrière vous.
Il y en a un événement qui arrive de manière très rapide dans votre vie cette semaine. Beaucoup de communication, une nouvelle passion, un nouveau désir. Beaucoup, beaucoup de communication inspirante qui vous apporte des idées ou comme ça. Clairement, même si c'est quelqu'un du passé qui revient, ça éclaircit une situation dont on peut faire à présent le deuil. Vous voyez, transformer les énergies pour aller vers quelque chose de nouveau ici. On peut avoir le retour d'une personne du passé. Mais ici, ça ne me parle pas nécessairement de réconciliation pour l'instant sur le tirage. Ça me parle de communication, d'échange, de voyage éventuellement. Mais en tout cas, il est peut-être question de faire renaître un feu intérieur, de faire renaître une histoire passée. Mais l'As d'épée vous montrera clairement ce dont vous avez besoin aujourd'hui, là où vous en êtes et là où vous voulez aller. Et l'As d'épée vous permettra de vous positionner, de prendre une décision claire en toute connaissance de cause. Est-ce que vous avez la volonté de retourner dans le passé ou est-ce que vous avez la volonté de faire la paix avec cette personne? Mais il est vraiment question d'énergie naissante en tout cas, de retour de communication pour une énergie naissante. Okay. Sur le challenge, il y a une proposition, une invitation, vous recevez des communications. On a vraiment l'impression que c'est quelqu'un du passé qui ressurgit, mais que tout vient éclater en fait. De là, ça fait éclater une situation à laquelle vous avez déjà tourné le dos. Votre challenge pour certains d'entre vous, c'est également ce déclic d'accepter de vous lancer dans l'inconnu pour faire de nouvelles rencontres. Vous pouvez avoir ça aussi. Vous pouvez avoir ça. Je me sens pas encore prête pour rencontrer quelqu'un de nouveau. Je suis encore dans mes énergies passées ou comme ça, alors que de la nouveauté, on en a. La guérison me parle clairement que vous allez de l'avant et vous n'allez pas dans n'importe quelle direction avec le chariot et le soleil. Vous allez clairement vers la volonté de construire, d'être heureux, d'être bien entouré. Ok. La guérison par rapport à vos craintes, vos peurs, une forme de dépression, quelque chose qui a été dur à digérer, dont vous vous relevez, Ici, avec le 8 de coupe, vous allez de l'avant. Vous allez de l'avant sentimentalement. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts pour aller accueillir le soleil de votre vie ici? Sur la validation, sur le grand oui, on va être sur le 10 de coupe, le 4 de coupe et le 4 de denier. Vous avez un 10 de coupe à portée de main. Un bonheur, un équilibre, une stabilité émotionnelle. Vous le voulez, vous y tenez, vous y pensez. Mais la question c'est où est-ce que vous situez cette stabilité et ce bonheur émotionnel? C'est parce que là je vous vois dans un environnement et c'est comme si on vous tendait la main, que vous aviez une invitation, une proposition et que vous n'étiez pas tout à fait sûr, prêt à la saisir. Vous êtes encore dans ces énergies de challenge, vous voyez. Ça va venir être bousculé. Ça va venir être bousculé. Avec la maison de Dieu, c'est qui tout double. Ça passe ou ça casse. Donc il se peut que vous revoyiez quelqu'un, que ça fonctionne, que ça ne fonctionne pas. Mais en tout cas, c'est à l'issue de ça que vous allez faire un bond en avant dans votre vie sentimentale cette semaine. Et vraiment en étant serein. Et il y a une accélération par rapport à une forme de guérison. Donc soit vous êtes clairement sur, vous tenez à quelqu'un et il y a un retour de communication avec cette personne et la possibilité de vous réconcilier, d'aller de l'avant ensemble et de laisser le passé derrière et de reconstruire sur de nouvelles bases. Soit vous pouvez avoir des contacts avec une personne du passé ou des personnes qui viennent vous parler de votre passé et là ça va être le déclic. Là ça va être le déclic pour vous dire c'est le temps de passer à autre chose, j'avance et je m'ouvre à de nouvelles rencontres et je vois ce qui se passe. Mais pour certains d'entre vous, il y a une vraie volonté d'aller vers une stabilité et parce qu'on est sur du 4, il y a vraiment des bases solides quoi, pour construire un bonheur, un foyer, une famille, avec une personne aimante. Vous avez le déménagement, la fidélité et l'attirance mutuelle. Est-ce qu'il y a besoin d'aller plus loin? Je vous parlais de construction de vie, vous l'avez clairement avec l'encre et la clé. L'encre et la clé, vous allez vous stabiliser pour du durable. Ici, il est vraiment question d'envisager une nouvelle étape de vie et de vivre quelque chose de très, très fort avec une personne et c'est mutuel. On vous parle d'amour réciproque ici. Donc d'une relation stable qui va durer dans le temps.
d'une possibilité de faire un pas en avant dans cette relation, d'avoir des discussions pour passer à l'étape suivante. Peut-être que certains d'entre vous ont envie que les choses bougent rapidement. Et dans ce cas-là, si votre autre ne répond pas à cette demande, ce dont vous pourrez être assuré cette semaine, c'est de la réciprocité de ses sentiments et de sa volonté de construire quelque chose de stable et durable avec vous. Ok? Donc vous avez des peurs qui vont ressurgir, bien évidemment. À vous de les situer là où elles ont raison d'être. Ok? Vous verrez. Vous verrez. Parce que si c'est une personne du passé qui revient, il y aura des choses des sujets de discussion à poser sur la table et qui vous mèneront là où vous avez besoin d'aller pour solidifier la relation. Ou, en tout cas, vous savez ce que vous voulez. Clairement, sur la première ligne, vous savez ce que vous voulez. Donc, de clairement savoir qui vous avez en face, si vous allez dans la même direction ou pas, si ça vaut la peine que vous vous investissiez ou pas auprès d'une personne parce que vous aurez les idées claires. Vous aurez clairement les idées claires ici. Carte conseil des portes de l'intuition, la fluidité. En dansant avec les situations difficiles de la vie, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Et vous avez la bonne nouvelle. On sait qu'il y a des messagers pour vous cette semaine. Il y a des nouvelles qui arrivent, des promesses de bonheur, de succès. Donc, voyez comment ça vibre en vous à l'annonce de la réussite, du bonheur des autres, parce que ça peut également rejaillir sur vous. Cela va dépendre de votre capacité à danser avec les situations difficiles de la vie, à vous laisser porter par le flot et à aller trouver ces mains bienveillantes qui se présentent à vous pour vous accompagner sur le chemin. Ok les amis, voilà pour cette semaine. J'espère que ça vous parle et vous apporte des messages. Un grand merci de votre présence et de votre fidélité. Merci de soutenir la chaîne. Merci aux nouveaux abonnés. Si vous le souhaitez, abonnez-vous, likez, commentez, partagez. Moi, ça me fait toujours chaud au cœur. Prenez soin de vous. Excellente semaine à tous et à très bientôt sur la window. Ciao, ciao, bye bye.